Imaginez le potentiel qu'on a. Un chant, un poème, un slam, un témoignage, un court-métrage, une passion. Avec le talent que Dieu vous a donné, vous pouvez aujourd'hui en un instant le mettre sur Facebook. Et des milliers de personnes le voient. Alors, il y a un vrai potentiel pour atteindre les âmes perdues avec Facebook. L'autre élément dont j'aimerais vous parler, puisqu'on parle des médias et de l'évangélisation, qui a un vrai potentiel, c'est le moteur de recherche Google. Aujourd'hui, on connaît Google, l'une des entreprises les plus prospères au monde, les plus innovatrices. Google a fait le fameux moteur de recherche de Google. Google rachète tout, Google fait des outils. Mais on peut être en colère contre Google quand on voit le côté monopole, etc. Mais si on regarde Google d'un point de vue salut des âmes, on se réjouit, frères et sœurs. Parce que là encore, il y a un grand potentiel avec Google. Vous savez, Google, par jour, 8 milliards 640 millions de recherches, 8 milliards 640 millions de recherches sont faites chaque jour par des personnes sur Google. 8 milliards de gens qui tapent n'importe quoi. Des gens qui tapent suicide, je veux mourir. Comment se suicider? Où on est? Où sont les chrétiens à ce moment-là quand on tape ça? Vous savez, il y a le référencement naturel, que Google appelle ça référencement naturel, c'est gratuit. Il y a des critères, des algorithmes, des machines de Google qui passent sur vos sites. Si vous avez un blog, un site, il va commencer à référencer. Même vos vidéos sur Facebook sont référencées, même vos vidéos gratuites sur YouTube sont référencées. Bref, en tout cas, il y a un algorithme qui fait que si vous avez mis les bons mots-clés, si des gens regardent votre vidéo, si des liens sur le web parlent de votre page, alors vous allez être classé en premier. Et imaginez-vous si quelqu'un tape suicider, remède au suicide ou je ne sais quoi. Et les premières pages, c'est un site chrétien avec une vidéo vraiment bien faite qui leur dit « Vous n'avez pas besoin de vous suicider. Moi, j'ai failli me suicider, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné une raison d'exister, qui m'a aimé. Et son nom est Jésus. Et là où tu es, chez toi, il peut te sauver, il peut te transformer. » Voilà la bonne perspective que nous devons avoir de Google. C'est un outil où on peut se retrouver en tête de liste dans les moteurs de recherche et c'est 8 milliards. Bon, bien sûr, il y a des gens qui tapent voiture, Britney Spears ou je ne sais quoi, des choses complètement inutiles, mais dans ces 8 milliards, je peux vous assurer, il y a plus de 500 millions de requêtes tapées par des gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide et qui crient à l'aide et qui veulent trouver des solutions à leurs problèmes. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont besoin du Seigneur Jésus. Et ils peuvent entendre la bonne nouvelle en passant par Google. Google est l'autre grande avenue sur laquelle se trouvent les gens. Et il y a le référencement payant. Alors, je vais vous parler de la différence entre le référencement naturel. Il faut être aussi très, très pratique dans ce cours. Il y a le référencement naturel sur Google et il y a le référencement payant. Le référencement naturel, c'est ce référencement où vous laissez Google classer vos pages. Si vous avez un site, un blog, une vidéo ou une page à vous, il le classe en fonction de certains critères. Il faut plutôt être bon pour être sur la première page. Enfin, ça dépend des mots-clés. Certains mots-clés sont faciles à avoir. On a donc le résultat par référencement naturel et on a le référencement, ce que Google appelle le référencement payant. Et là aussi, il y a une mine d'or pour les chrétiens. Top Chrétien a, si vous connaissez cet organisme chrétien basé en France, ils ont eu vraiment une idée géniale, inspirée par le Saint-Esprit. Ils se sont dit, bon, Google nous permet d'être premiers dans les résultats si on paye 20 centimes ou 30 centimes par recherche, par clic. Donc en gros, ils se sont dit, quand les gens vont taper Dieu, rencontrer Dieu, Allah ou je ne sais quoi, on va acheter des mots-clés, on va trouver des organisations dans le monde chrétiennes qui sont prêtes à sauver des âmes, quel qu'en soit le prix. Alors, ils achètent des mots-clés sur Google et quand on tape Dieu, rencontrer Dieu ou certains mots-clés, leur site Connaître Dieu qu'ils ont fait, où on peut par étapes arriver au salut par Jésus-Christ, entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et à faire une prière de repentance, la prière du salut à la fin, eh bien, ils se sont dit, on va rendre nos sites visibles. Alors, comment ils font ? Ils achètent des mots-clés sur Google avec un outil qui s'appelle Google AdWords, à la portée de tous, très facile d'utilisation. Vous mettez votre carte bancaire et puis vous savez que
quand quelqu'un va taper un mot-clé, vous dites quand quelqu'un tape un mot-clé dans telle région du monde, à tel endroit, par exemple à Paris, tous les Parisiens qui vont taper Dieu, ou chercher Dieu, ou rencontrer Dieu, ou qui est Dieu, je vais acheter les mots-clés, et pour chaque clic, ça va me coûter 20 centimes d'euros ou 20 centimes de dollars, par exemple. Et donc là, on peut mettre une limite par jour, et chaque personne qui va cliquer, ça va vous coûter 20 centimes d'euros. Mais vous savez qu'en mettant 1 euro, par exemple, il y a 5 personnes qui vont arriver sur votre site, et sur ces 5 personnes, il y en a un qui va aller au bout et qui va faire la prière du salut. Et leurs statistiques, ils ont fait ça, ils ont fait le site Connaître Dieu en plus de 20 langues, ils ont trouvé des partenaires, ils ont trouvé les financements pour acheter ces mots-clés. Et écoutez bien, plus de 10 millions de personnes ont fait la prière du salut en quelques années. Plus de 10 millions. C'est énorme. Et au début, je me disais, oh, c'est juste des prières comme ça. Mais après, ils ont donné leurs statistiques, je ne les ai plus aujourd'hui, mais un grand nombre de ces personnes, ça représentait, je crois, des centaines de milliers de personnes, je n'ai plus les chiffres exacts, ont rejoint des églises locales. Des gens qui étaient sans église. On fait la prière du salut, il y a toute une équipe derrière qui suivent ensuite ces gens. Les églises proches du lieu d'habitation de ces gens vont contacter ces personnes par email, par téléphone, par chat, et puis vont les suivre et les inviter à l'église, vont faire une visite pastorale. Et c'est comme ça que des centaines de milliers de personnes sont réellement nées de nouveau à partir de la vision de petits francophones basés en France, en région parisienne, qui s'appelle le Top Chrétien. Et là, on voit vraiment quelque chose de puissant, frères et sœurs. C'est que on a utilisé la technologie, on a utilisé les médias pour répondre au grand mandat du Seigneur Jésus. Je ne connais aucune structure chrétienne aujourd'hui dans le monde qui a amené autant d'âmes au Seigneur ces dernières années que connaîtredieu.com. C'est merveilleux. Là, ils jettent les filets. Ce n'est plus d'évangélisation à la canne à pêche. Et bien sûr, il faut continuer à évangéliser, l'évangélisation personnelle, il n'y a rien d'aussi efficace que ça. Mais en termes de nombre, en termes de personnes atteintes, là, on peut trouver, grâce au moteur de recherche, des personnes qui sont, des personnes qui sont ciblées, des personnes qui ont le cœur prêt, des personnes qui cherchent déjà Dieu, rencontrer Dieu, connaître Dieu, etc. Mais je vais vous lancer un défi. Imaginez-vous ce que vous pouvez faire avec des recherches à thème. Par exemple, le cas du cancer. J'ai fait une petite recherche sur Internet. Saviez-vous qu'au Québec, 20 900 personnes sont mortes du cancer l'année passée? 20 900 personnes sont mortes du cancer l'année passée. C'est la première cause de décès au Canada et même partout dans le monde. Le cancer. Le diable se déchaîne en voyant le cancer partout. Tous les gens ont peur du cancer. Et la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors les gens ont peur, les gens prennent des assurances-vie, ils ouvrent des portes à des mauvais esprits, le cancer vient en eux. Et puis ça ne soigne pas super bien le cancer aujourd'hui. Et puis les gens meurent. Mais nous avons le plus grand remède contre le cancer, frères et sœurs. Nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons la parole de la vérité. Nous avons le nom de Jésus qui est au-dessus du nom du cancer et qui peut détruire le cancer en un instant, en une fraction de seconde. Mais le problème, c'est que ces gens ne nous connaissent pas. Ces gens ne savent pas. Alors, qui d'entre nous va se lever pour acheter des mots-clés quand les gens vont taper cancer ? Vont taper remède contre le cancer. Il y en a des milliers, des centaines de milliers qui le tapent chaque jour. Et imaginez-vous, si les premiers sites, c'était des sites chrétiens avec une vidéo de témoignage de quelqu'un qui dit « mais j'avais le cancer, j'étais condamné, et puis je me suis tourné vers Jésus, et puis quelqu'un a prié pour moi, et j'ai été guéri. » Mon cancer a disparu, les médecins ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, il a totalement disparu. Et là, vous voyez 3, 4, 5, 10 personnes qui témoignent la même chose sur ce site. Et puis ces personnes, inévitablement, leur voie, c'est la mort. Leur issue, c'est la mort. Leur fin, c'est la mort. Mais là, on leur dit, il y a une issue, c'est le Seigneur Jésus. Ils vont faire la prière, ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et parmi eux, plusieurs seront guéris. Je pense au pasteur Jean Turpin de votre église à Ottawa,
qui me racontait combien de personnes ont été guéries du cancer dans votre église. Mais imaginez, il y a 20 900 cas de décès du cancer au Canada. Imaginez si on arrivait à faire en sorte que le pasteur Jean Turpin prie pour ces gens et qu'ils entendent des témoignages, ou que même vous, là où vous êtes, dans votre région. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut saisir, frères et sœurs. Il y a vraiment une importance au niveau des médias parce que les gens se trouvent sur Internet, les gens se trouvent derrière leur poste de télévision, derrière leur radio, et on peut les atteindre. Et tous les moyens sont bons. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu Second Life. Alors c'est un jeu qui cartonne dans le milieu anglophone. Le jeu, il est assez simple, c'est un logiciel sur Internet qui est un jeu en fait de rôle où on rentre dans un personnage. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens ne sont pas satisfaits de leur vie. Et ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont, de leur pauvreté, de la médiocrité de leur vie. Alors, le concept de ce jeu, c'est on va vous offrir une seconde chance, une seconde vie. Un peu comme le film Avatar, si vous l'avez vu. Vous allez vivre au travers d'un personnage. Et les gens sont fous avec ce jeu, vraiment fous. Leur personnage est plus réel que leur propre vie. Leur personnage qui contrôle derrière l'écran a plus d'importance que leur propre vie. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent exister à travers ce personnage. Ils prennent leur carte bancaire, ils s'achètent des bateaux. Ils prennent leur carte bancaire, ils s'achètent des maisons dans ce jeu. Bien sûr, les fabricants du jeu se font des millions, mais bref, ces gens-là, ils partent dans le jeu, on peut aller rencontrer des personnages qu'on peut revoir, on peut avoir leur numéro de téléphone, on peut leur parler, on peut les appeler dans le jeu par téléphone. Enfin, c'est totalement absurde, on peut aller manger au restaurant avec ces gens. T'as pas faim, mais le personnage, il va manger à ta place. Enfin, vous imaginez l'absurdité, mais les gens se font un monde et un univers meilleur à travers de ce jeu. Alors que le Seigneur Jésus peut leur offrir cette seconde vie dont ils ont besoin. Et il y a une église aux États-Unis, pour vous dire, vraiment, parfois, il faut être intelligent. Et là où le diable veut prendre les gens et les amène, alléluia, nous, on y va aussi et on va aller gagner ces personnes au nom de Jésus. Et si on n'est pas sur les médias, parce que le média, c'est ce que le diable utilise le plus aujourd'hui pour détruire la société, pour infiltrer ses valeurs, nous, on va aller sur le terrain là où est le diable, on doit y aller. Et le Seigneur Jésus nous a dit d'aller partout le monde. Donc si le monde se trouve sur les médias, et si 20% des gens passent leur temps sur Facebook, etc., 20% du temps passé sur Internet et sur Facebook, il faut aller sur Facebook. Si les gens sont sur YouTube, il faut aller sur YouTube. Si les gens sont sur Google, il faut aller sur Google. Il faut aller là où sont les gens. Il faut les atteindre, frères et sœurs, parce que le temps est court. Et puis cette église qu'ils ont fait, dans le jeu, à un bon endroit, ils ont investi financièrement, ils se sont créés un super bâtiment, je l'ai regardé, il était super beau. Ils ont appelé ça House of Prayer Church. Donc, si celui qui contrôle son personnage dans la vie réelle souffre, il va amener son personnage vers la maison de prière parce qu'il a besoin de prière. Alors en fait, c'est comme ça qu'ils ont gagné des milliers d'âmes au Seigneur, des milliers. Parce que les gens ont amené leur personnage dans cette église et là, ils ont pu parler avec des évangélistes infiltrés, on va dire, qui étaient là dans l'église pour les aider, pour leur dire que Jésus les aime, que Jésus peut les sauver, que Jésus peut les guérir. Donc en fait, ils ont gagné des âmes comme ça, en allant dans un jeu vidéo, parce qu'il y avait quelques personnes qui avaient cette vision, d'aller là où les gens sont et de les sauver. Et c'est merveilleux. Puis bon, bien sûr, les programmes connus, les programmes TV qu'on peut faire, les films, les programmes radio, plein de moyens sont bons pour sauver les âmes. Mais vraiment, les médias, c'est vraiment la grande avenue. Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit et resserré le chemin qui mène au salut. Jésus a employé cette image de grandeur du monde qui va vers la perdition. Et c'est vrai que les médias contribuent à être ce chemin qui amène les gens à la perdition. Mais sur ce chemin qui mène à la perdition, à côté, il y a un petit chemin étroit, frères et sœurs, le chemin du salut. Il faut que nous, on aille sur ce chemin large et spacieux des médias qui amènent les gens à la perdition et que de ce chemin large et étroit, on fasse un chemin avec la croix de Jésus qui amène les gens sur ce petit chemin qui les amènera au paradis et qui leur donnera la vie éternelle. Alors je veux vous encourager, chers étudiants, et tous ceux qui m'écoutent partout dans le monde, je veux vraiment vous encourager. Réalisons l'importance des médias. Le salut des âmes, c'est la priorité de Dieu. La grande priorité de Dieu. Vous savez, Jésus a dit dans Luc au chapitre 15 et au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin
de repentance. Et vous savez, on est là. Nous, on est les 99 justes, chrétiens nés de nouveau, à profiter de la vie, à adorer le Seigneur, à lever nos mains le dimanche matin, à chanter des cantiques, à vivre dans la santé, à avoir la paix de la vie éternelle, la joie. On est sauvés, on est bien. On organise des conférences pour chrétiens, des conférences pour célibataires, des conférences pour le mariage. C'est bien. On est là, entre nous, on est bien. Mais Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 chrétiens qui sont réunis en train d'adorer le dimanche matin. Waouh! Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir, frères et sœurs? Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? Moi, si. Moi, si. Est-ce qu'on est vraiment au cœur de la volonté de Dieu quand on ne se soucie pas des âmes? Si le cœur de Dieu se réjouit, les anges se réjouissent, le ciel se réjouit pour un seul pécheur qui trouve le salut, que plutôt que 99 chrétiens qui se réunissent entre eux pour adorer, chanter, louer, faire leur réunion, alors on préfère, n'est-ce pas, être là où le cœur de Dieu se réjouit. En 2008, j'étais à Paris et j'avais créé une société avec quelques amis qui s'appelait Néo-Création, une web agency. Et j'étais au téléphone avec un des frères, un bon ami à moi, et puis on parlait, je lui disais les soucis qu'on avait, les défis financiers, etc. J'étais un peu fatigué, c'était un soir, on parlait business, on parlait affaires. Et puis, alors que j'étais au téléphone avec lui, dans ma petite chambre, tout à coup, j'ai senti la présence de Dieu tomber sur moi. Le téléphone est tombé, je suis tombé par terre. Et pendant des heures, j'ai dû raccrocher. Pendant des heures, je gémissais, je baignais dans mes larmes. Vous savez, j'avais des flaques de larmes par terre. Et je ne peux pas vous décrire avec des mots toute la profondeur de l'expérience que j'ai vécue. Je ne pourrais pas vous le décrire avec des mots humains. La meilleure façon dont je pourrais décrire, imager ce que j'ai vécu, c'est comme si Dieu avait enlevé de mon corps, mon cœur, et m'avait mis son cœur quelques secondes. Alors que j'étais au téléphone, c'est comme si tout d'un coup, le cœur de Dieu m'avait été donné à la place du mien, et que je ressentais ce que Dieu ressentait. Et vous savez, parfois on ne ressent pas ce que Dieu le Père ressent. Parfois on est très focalisé sur nous. Mais je vous assure, le cœur de Dieu souffre. Il souffre énormément pour toutes ces âmes qui vont en enfer. Et ce que j'ai pu ressentir, je n'ai pas de mots justement pour le décrire, mais c'est comme un trou dans son cœur, comme un vide qui vous aspire, comme une sensation de vide infini. C'est une douleur tellement profonde. J'ai pas de mots, je n'arrive pas à le décrire. Et je pleurais, je gémissais, suppliant le Seigneur d'enlever cette sensation de moi. Et vous savez, ce jour-là, j'ai réalisé. Je me suis endormi en larmes. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais encore en larmes. Je passais dans la rue et je pleurais. Et vous savez, le Seigneur, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a exaucé une des prières que je faisais. Les soirs, j'allais dans les parcs régulièrement. Et je disais, Seigneur, mais donne-moi un fardeau pour les perdus. Donne-moi une compassion pour les âmes. Et je priais ça tous les soirs dans les parcs. C'était très tard, le soir j'allais, j'étais seul, je faisais cette prière. Des fois je me disais, mais s'il y a des gens qui m'entendent, ils vont me trouver pour un fou. Seigneur, donne-moi un fardeau pour les âmes. Je criais derrière ces buissons, mais tout le monde dormait. Et puis ce soir-là, il m'a exaucé. J'ai eu cette expérience qui a duré des heures. Et le lendemain matin encore, je pleurais, j'allais sous ma douche, je pleurais, ça n'arrêtait pas. J'allais dans le centre commercial, je pleurais, parce que j'ai ressenti ce que Dieu ressentait. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, quand l'apôtre Jacques dit que vos larmes, que votre joie se change en larmes, ou que votre fête se change en deuil, ou je ne sais plus exactement, il sait exactement ce qu'il voulait dire. On est là entre chrétiens, on se réjouit, on s'amuse, etc. Mais on devrait être en train de pleurer, de gémir pour les âmes qui vont en enfer, parce que le temps est court, parce que ces gens n'auront pas de seconde chance, parce que si ce n'est pas nous qui leur disons « Écoutez, il y a un enfer, il y a la perdition éternelle, sans fin, sans fin. Il n'y aura pas de médicaments à prendre, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas une espérance qu'un jour la souffrance s'arrête dans ce lac de feu. C'est pour l'éternité. Mais Dieu vous aime, il veut vous sauver. » Et quand on réalise que la priorité de Dieu, c'est le salut des âmes, nos regards vont commencer à se tourner
vers les médias. Vous savez, l'apôtre Paul, animé du même esprit que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, va dire dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 29, « Je vous assure, frères, le temps est limité. » D'autres versions disent « Le temps est court. » Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent de biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers la fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. Puis je conclus au verset 35, il dit « Je vous dis cela dans vos propres intérêts, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. » L'apôtre Paul ici emploie des mots durs, semblables à Jésus dans Luc 14, quand il dit « Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs plus que moi, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Ainsi, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas devenir mon disciple, c'est impossible. » Ce sont le même genre de mots crus, de mots qui semblent être cruels, qui semblent être durs. Mais pourtant, c'est une réalité que le Saint-Esprit veut communiquer. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on pense à nous. Aujourd'hui, dans nos églises, on prêche pour nous. Aujourd'hui, dans nos églises, on prêche notre ventre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'elle est ma destinée? Comment Dieu peut me bénir? Moi. Mais le Saint-Esprit n'a pas ce langage. Le Saint-Esprit, lui, son langage, c'est le langage de ceux qui vont en enfer, frères et sœurs. Et son langage, c'est, frères et sœurs, je vous assure, le temps est court. La trompette un jour va sonner. Le Seigneur Jésus va revenir et ce sera trop tard. Il faut annoncer au monde et leur dire qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin du Seigneur. Alors l'apôtre Paul va dire que toutes ces choses qui nous distraient, et il va même dire que le mariage peut être une source de distraction. Et il a raison. Il ne dit pas par là qu'il faut divorcer, il ne dit pas que le mariage n'est pas une bénédiction. Il dit que, frères et sœurs, si le mariage vous empêche de vous consacrer à Dieu parce que constamment vous voulez faire une soirée avec votre femme, vous voulez faire un film avec votre femme ou avec votre mari, enfin bref, il y a toujours des raisons de vouloir plaire à l'autre. Mais à un moment donné, il faut savoir être sobre et dire non, stop. Là, il est temps que je ne jouisse pas autant du mariage. Les gens veulent acheter des maisons et moi, je veux m'acheter une maison, c'est mon but, je travaille fort, je fais que travailler, je veux devenir propriétaire, je pense à ma retraite, je pense après avoir eu la maison, je veux faire une piscine creusée, après ma piscine, je veux faire mes clôtures, après mes clôtures, je veux m'acheter une deuxième voiture, et ainsi de suite, et on passe notre temps à jouir de nos possessions. Mais ce n'est pas le cœur du Saint-Esprit, ce n'est pas le cœur du Père, ce n'est pas le cœur du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous appelle à nous dire « Frères et sœurs, ce que je dis, c'est que le temps est court, que celui qui est marié soit comme n'ayant pas de femme ou n'ayant pas de mari, que celui qui possède comme ne possédant pas. En gros, vivez dans ces bénédictions, mais n'en jouissez pas trop, parce qu'il est important, si vous voulez porter du fruit, que vous vous attachiez au Seigneur. Nul homme ne pourra être utilisé par Dieu à moins qu'il ne prie. Nul homme ne pourra être utilisé par Dieu à moins qu'il ne médite la parole de Dieu. Et le Seigneur a besoin de vous, sinon il vous aurait repris et placé au ciel. Voilà pourquoi c'est important, frères et sœurs, de se saisir de l'importance des médias. Parce que le temps est court et les âmes vont en enfer. Et il n'est plus le temps de jouer aujourd'hui. Il est temps que notre joie se change en larmes dans la prière devant le Seigneur pour ces âmes qui meurent. Il est temps que des visionnaires se lèvent. Et puis l'autre point, le temps passe, c'est de faire des disciples. Jésus a dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. » Il voulait que les hommes deviennent comme lui. Dieu le Père a engendré Jésus comme le premier-né de la création. Il a dit qu'il a prédestiné tous les hommes à devenir semblables à l'image de son Fils. Donc Jésus n'est pas simplement le Sauveur, Jésus est le modèle parfait, le moule que Dieu a créé, et il veut qu'on devienne exactement comme ce moule. Tel que Jésus a été, on peut le devenir et on peut tendre vers sa perfection et devenir comme Jésus. Et c'est le grand but du Père. Qu'on soit comme Jésus au niveau de son caractère, qu'on soit comme Jésus au niveau de sa consécration, qu'on soit comme Jésus au niveau de ses œuvres. Et ici, on voit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, je vais lire dans la version second 21, c'est lui, donc le Seigneur Jésus, qui a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, c'est-à-dire pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête là. Mais ici, l'apôtre Paul va dire que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour qu'on devienne des disciples de Jésus, pour devenir un jour semblables au Maître. Donc la raison de tous ces ministères que Dieu a placés, c'est de former les gens, de les enseigner, de changer leur façon de penser, pour changer leur habitude, pour façonner en eux un nouveau caractère, de nouvelles habitudes qui vont faire en sorte qu'ils vont s'attacher au Seigneur. Et en s'attachant au Seigneur, ils seront remplis du Saint-Esprit. Donc on change nos habitudes pour s'attacher au Seigneur. Et quand on s'attache au Seigneur, on est rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, Christ se manifeste. Et c'est là qu'on arrive à dire ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, on a gagné le monde. Quand Christ vit en toi, tu as gagné le monde. Quand Christ vit en toi, le monde saura que Christ vit en toi. Mais le but de l'enseignement, c'est de nous transformer pour qu'on change nos habitudes, pour qu'on s'attache au Seigneur et qu'on se détache du monde afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut à travers les ministères. Et là, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que les médias deviennent les meilleurs amis des ministères. Et oui, parce que hormis le ministère pastoral, tous les autres ministères peuvent être effectués via les médias. Aujourd'hui, si vous aimez Joyce Meyer, je vais citer son nom puisque tout le monde l'écoute. Joyce Meyer, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous allez sur Internet, vous tapez Joyce Meyer et vous pouvez écouter sa dernière conférence en anglais. C'est gratuit, c'est accessible. Plus besoin d'aller à Phoenix, en Arizona, ou je ne sais pas où elle se trouve dans le monde. Vous avez un homme de Dieu que vous aimez, vraiment qui vous inspire. Quand vous l'écoutez, vous sentez la présence de Dieu. Vous façonnez, changez des choses en vous. Vous aimez son style, vous aimez son message. Vous pouvez l'écouter. Tous les enseignants aujourd'hui peuvent donner leur message sur Internet et ainsi bâtir le corps de Christ. Sur les télévisions, bâtir le corps de Christ, ce n'était pas le cas à l'époque. Jamais la connaissance de Christ n'a pu être répandue comme aujourd'hui au travers des médias. Au travers des médias, les évangélistes peuvent exercer, les prophètes peuvent exercer, faire passer leur message prophétique. Donc on peut évangéliser, on peut enseigner, on peut exercer le ministère prophétique, hormis le pastorat et l'apostolat qui regroupe un peu tout ça. Mais en gros, au travers des ministères, à travers des médias, les ministères peuvent tout faire. Donc les médias sont l'ami des ministères par excellence pour former et bâtir le corps de Christ. Et c'est la raison pour laquelle Enseignement existe.